Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors bienvenue à cette initiative, la paroisse Notre-Dame de Foix. Alors j'espère que vous allez bien. Alors ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui c'est la fête de la Visitation, 31 mai. Alors Visitation de la Vierge Marie. Alors nous nous mettons pour cette occasion à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penchée sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham, et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un jour que je priais le chapelet, ça m'arrive souvent de prier le chapelet en marchant, je réfléchissais à ce que voulait dire le mot « évangéliser ». Parce que, surtout, comment évangéliser? Et, vous savez, de notre côté, à nous croyants, évangéliser, ça veut dire témoigner de Jésus dans l'espérance que l'autre puisse adhérer à la bonne nouvelle et puisse conformer sa vie en fonction de cette bonne nouvelle. Cependant, du côté des incroyants, eh bien, l'évangélisation peut être perçue comme une grande entreprise de reconquête de l'Église qui se place dans la grande compétition du monde pour obtenir des nouveaux membres, de l'influence, du financement. Ainsi, comme n'importe quelle entreprise qui cherche à se ménager une place au soleil, eh bien, on peut facilement percevoir à l'extérieur l'Église comme une entreprise en mode reconquête de son influence d'avant sur la société. Alors, nos contemporains ne sont pas dupes. Ils nous voient venir des milles à la ronde, alors avec notre nouvelle évangélisation. Alors, comment témoigner de la bonne nouvelle de Jésus, qui est autre chose totalement qu'une reconquête? Alors moi, j'étais dans ces réflexions-là quand je marchais en priant mon chapelet. Et c'est là que je suis tombé, au fond, sur la méditation du mystère de la Visitation, qui fait partie des mystères joyeux, 2e mystère. Qu'a dit Marie? Eh bien, ou plutôt, qu'a fait Marie? Bien que l'ange lui avait dit d'une manière surnaturelle que sa cousine Élisabeth est enceinte dans un âge avancé, elle ne s'est pas rendue chez elle pour vérifier si le signe était vrai. Mais d'une manière complètement désintéressée, en fait, elle s'est dit « Élisabeth est avancée en âge, alors elle va avoir certainement besoin d'aide, je vais aller l'aider. » C'est alors que, essentiellement, c'est la charité, l'amitié qui pousse Marie, au fond, vers Élisabeth. Et que s'est-il passé? Eh bien, la salutation d'amitié de Marie à Élisabeth a suscité le tressaillement de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Élisabeth a été remplie de l'Esprit Saint et s'est mise à prophétiser quelque chose qu'elle n'aurait pas dû savoir, en fait, en principe, que Marie est la mère du Seigneur. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Alors, l'intention première de Marie n'était pas de conquérir Élisabeth à quelque chose, là, de lui vendre quelque chose, mais simplement d'aimer
et de l'aider. Et c'est proprement son acte de charité qui est devenu l'espace où l'Esprit a été libre de toucher le cœur d'Élisabeth. Dès lors, en priant le chapelet, moi j'ai eu une illumination de l'Esprit Saint. En fait, il n'y a pas d'autre mission que la visitation. C'est énorme, mais quand on y pense, en tout cas pour moi, c'est mon intuition, je vous la partage. Il n'y a pas d'autre mission que la visitation. C'est uniquement l'amour et le service gratuit qui peut évangéliser. Aucunement une action de conquête, de prosélytisme pour attirer des nouveaux membres dans nos rangs. La visitation, en fait, c'est l'amour qui devient évangélisation. Tout simplement. Et c'est l'Esprit Saint qui fait le reste. Marie, en fait, a fait deux choses. Elle a agi puis elle a parlé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi, c'est-à-dire en allant aider sa cousine Élisabeth. Mais elle a aussi nommé. Elle a aussi nommé je dirais, à travers son Magnificat, ce qu'elle faisait. Quand elle témoigne, le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Voilà, Élisabeth, le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles, je te le partage. Voilà. Au fond, c'est beau parce qu'à la fois, elle aide sa cousine concrètement et elle nomme son aide qui est au fond la raison de son aide qui est « Ah, le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles, fait que je veux t'aider. » Ainsi, depuis ce chapelet, pour moi, cette intuition ne me quitte pas. Il n'y a pas d'autre mission que la visitation. Et j'ai vu, à un moment donné, je suis tombé sur un passage d'un livre, un petit livre qui s'appelle « La sagesse d'un pauvre », écrit par Éloi Leclerc, qui est très beau, qui est un petit peu comme un écho, une confirmation de cette prise de conscience-là. C'est François d'Assise, dans ce livre-là, qui parle à son frère Léon et qui dit « Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce qu'est évangéliser un homme? » Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter de telle manière que cet homme puisse sentir et découvrir qu'il a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand, de plus noble en lui que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde est un champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le vrai visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteur. Nous devons être au milieu d'eux, les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fait sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Moi, donc c'est la fin de la citation, et pour moi personnellement, j'aime à me dire que le Seigneur attend de moi que je me fasse ami avec les personnes vers qui il m'envoie. Et je te pose la question, pour toi, aujourd'hui, on a vu Marie qui va simplement par amitié vers Élisabeth, puis que cette amitié devient l'espace d'une annonce de la bonne nouvelle, je dirais. Alors toi, comment cette phrase-là, elle résonne pour toi? Il n'y a pas d'autre mission que la visitation. N'hésite pas à commenter, hein? Si t'es dans Facebook ou YouTube. Voilà, puis on se dit à demain. Je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.